Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel avec la Silhouette Portrait 3 pour réaliser cette carte de vœux. C'est un tutoriel pour débutants de la machine de découpe. On va utiliser la version gratuite du logiciel Silhouette Studio ainsi qu'un modèle offert au moment de l'achat de votre machine. Je vais vous montrer quelques trucs et astuces que je ne vous ai pas encore montrés dans mon tutoriel précédent que vous pouvez trouver dans la description ou dans le petit i là-haut. À l'ouverture du logiciel Silhouette Portrait, avant tout, vérifiez que vos paramètres de mise en page sont corrects. Dans mon cas, j'ai choisi de découper du papier A4. On va directement aller dans l'onglet Bibliothèque, puis dans le dossier Gratuit avec votre machine et Portrait. Là, on peut trouver plusieurs modèles qui sont offerts avec votre machine et on va sélectionner la carte étoile. Pour personnaliser la carte, je clique sur l'outil Texte pour ajouter l'année 2021. Je sélectionne la zone de texte pour changer la police. Et ensuite, je clique sur Objet, Rotation et je choisis 90 degrés, sens anti-horaire. Comme ça, je place ma date à côté des étoiles et ce sera sur le devant de la carte, écrit à la verticale. De la même manière, je veux découper le texte Bonne année à l'arrière de la carte. Et j'ai choisi une police en écriture attachée. Et je vais zoomer un peu pour vous montrer. En écriture attachée, chaque lettre est quand même considérée indépendante et découpée entièrement. Et on ne veut pas ça, on veut lier toutes les lettres. Donc pour ça, on sélectionne la zone de texte et on clique sur l'outil « Souder les formes sélectionnées en une seule forme ». Et là, on voit qu'on n'a plus qu'une seule découpe. Je vous montre que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle forme. Vous créez deux formes par exemple. Avec l'outil sélectionné, vous sélectionnez les deux et ensuite vous cliquez sur l'outil que je vous ai montré. On peut maintenant aller sur l'onglet Envoyer. Je ne sais pas pourquoi, les contours des écritures sont en rouge plus foncé, donc j'ai préféré tout sélectionner, cliquer sur Aucune découpe, puis sur Découpe. Et là, tout le monde est pareil. On peut maintenant aller installer notre feuille dans notre machine. Pour ma carte, j'ai choisi ce papier marron brillant, effet un peu bronze, et je le place délicatement sur mon tapis de découpe, comme je vous l'avais montré en le calant bien sur la petite marque A4. Je vous rappelle qu'il faut placer le tapis bien contre la marque la plus à gauche du groupe de 3 petites marques et aussi bien contre la barre métallique. Et ensuite, on peut appuyer sur la flèche haute. Comme je n'ai jamais découpé ce type de papier, je vais faire des tests en commençant par les paramètres par défaut de l'option Cardboard ordinaire. Pour ça, je clique sur le bouton Test. La machine va découper un petit carré et un petit triangle dans l'angle de notre feuille. Et là, on voit que ce n'était pas du tout suffisant pour découper mon papier. Donc je retourne ma feuille sur mon tapis pour tester d'autres paramètres sur un autre angle. Il m'aura fallu 5 essais pour trouver les bons paramètres. Et finalement, il me faut une hauteur de lame de 7, une force de 33 et une vitesse de 3, qui correspond au paramètre Cardboard brillant, mais avec un seul passage et pas deux. Comme il me faut une force élevée et que mon tapis de découpe ne colle plus beaucoup, je préfère assurer le maintien de ma page avec du scotch. Je peux donc replacer mon tapis de découpe dans la machine et lancer la découpe. C'est super sympa de voir toutes ces petites étoiles se faire découper. Pour retirer ma feuille du tapis de découpe, je commence par retirer le scotch
et ensuite les contours de la carte. Pour retirer la carte, par contre, je retourne le tapis et je maintiens la carte bien à plat avec mon équerre. Je fais bien attention de conserver tous les petits éléments de découpe parce qu'ils vont me servir pour décorer la carte. Je retire ensuite délicatement les écritures en m'aidant avec mon couteau de précision. Et pareil avec toutes les étoiles. C'est sympa de les voir apparaître petit à petit. Je me sers de mes petits ciseaux pour rattraper quelques découpes. Et je me sers des pointillés pour plier ma carte. Je place ensuite sur mon tapis une feuille crème brillante qui va venir faire l'intérieur de ma carte. Pour la partie intérieure, on va retourner sur l'onglet Design et en fait, on veut conserver seulement la découpe extérieure de la carte. Donc, je commence par supprimer toutes les écritures. Pour ça, je sélectionne mes zones de texte et je clique sur la touche Supr de mon clavier. Pour supprimer toutes les découpes des étoiles, on va sélectionner la carte et cliquer sur l'outil Dégrouper les formes sélectionnées. On va cliquer plusieurs fois. Ici, j'ai dû cliquer 3 fois. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur l'outil Éditer les points. On voit tous les points autour des étoiles qui apparaissent et donc on peut en sélectionner un sur une étoile et cliquer sur Supr sur le clavier pour les supprimer petit à petit dans toute l'étoile. Et on refait ça pour toutes les étoiles. J'ai ensuite l'idée d'ajouter une zone de découpe rectangulaire pour avoir une zone d'écriture marron à l'intérieur de ma carte. Ensuite, j'aimerais que la feuille intérieure soit légèrement plus petite que la feuille extérieure pour que ça laisse apparaître une bordure marron à l'intérieur. Pour ça, je sélectionne la carte, puis je vais sur Ouvrir la fenêtre Contour et là, je sélectionne Décalage interne. Je sélectionne une distance de 3 mm entre ma bordure initiale et ma nouvelle bordure interne. On peut ensuite sélectionner la bordure extérieure pour la supprimer. Ça supprime également la couleur du modèle initial. On va ensuite sur l'onglet Envoyer et on fait nos tests de découpe sur cette nouvelle page. En faisant mon premier test sur cette page, le petit triangle est resté coincé dans la machine. C'est sûrement parce que j'avais pas assez bien collé ma feuille au tapis. Pour retrouver ce petit triangle, j'ai éteint la machine et je l'ai débranché. Comme ça, je peux déplacer manuellement le chariot de découpe. Et je suis allée chercher une petite pince pour récupérer le triangle. Pour ce papier-là qui est un peu moins épais, les paramètres par défaut du cardstock ordinaire étaient suffisants. Comme tout à l'heure, j'ai décollé ma page du tapis de découpe. J'ai utilisé mon tube de colle pour encoller les contours de l'arrière de la page blanche et mon stylo colle Two-Way Glue pour les petits détails. Et j'ai aussi encollé autour des lettres sur la partie marron de ma carte. J'ai ensuite recollé les petites découpes qui vont à l'intérieur du 0 et des lettres de bonne année. Et ensuite vient le moment de la décoration et j'ai utilisé les découpes d'étoiles et aussi le bonne année à l'intérieur de ma carte. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez en fonction de la quantité de messages que vous voulez écrire à l'intérieur de la carte. Ensuite, j'ai finalement décidé de remettre ma découpe rectangulaire pour faire une petite trappe avec un message caché. J'accroche ma découpe avec ce washi tape bronze. J'utilise aussi ce washi tape pour faire un cadre dans lequel je pourrais écrire mon message.
Et voilà notre carte de vœux réalisée avec notre Silhouette Portrait 3. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai directement en commentaire ou bien je ferai un autre tutoriel pour vous l'expliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!